Salut, salut, c'est Laurent qui te parle dans le podcast de Spirit Cookie et c'est l'épisode numéro 10. Bienvenue à toi qui m'écoutes et j'espère que tu vas bien, j'espère que ton âme va bien puisque dans ce podcast, le but c'est de parler des choses de l'âme, des choses de l'esprit, des choses peut-être qui n'ont pas tellement de place justement sur la place publique et dans nos médias actuels, on parle assez peu de choses spirituelles. Eh bien, c'est la vocation simplement de ce podcast. Alors voilà, la pensée que j'aimerais te donner aujourd'hui, elle provient simplement d'un podcast que je viens d'écouter. Plus exactement, on ne dit pas un podcast là-bas, on dit un balado. Et bien sûr, je viens d'écouter un podcast de Radio-Canada qui parlait de l'immigration et de la difficulté à simplement, non seulement venir au Canada, enfin venir c'est une chose, mais ensuite s'installer de manière durable lorsque on n'a pas la nationalité canadienne. Et ça me fait penser à quelque chose. Lorsque dans la vie, nous sommes face à un projet nouveau qui nous tient à cœur, eh bien, il y a comme un pas à faire qui nous désécurise. Et tu vois, dans les Écritures, puisque c'est là que je m'inspire pour ces podcasts, il y a un personnage qui avait un projet qui lui tient à cœur, mais qui était extraordinairement désécurisant pour lui. Et comme tu le sais, eh bien, l'être humain a besoin de sécurité. On a besoin d'un toit, on a besoin de savoir qu'on va pouvoir payer nos factures à la fin du mois ou tous les 15 jours. On a besoin de sécurité financière, donc on a besoin de sécurité familiale. Et ça, c'est important. Et quand on se lance dans un projet où on ne voit pas la limite de l'horizon, c'est comme si on peut ressentir à l'intérieur un sentiment d'insécurité notoire. Et j'ai une pensée particulière pour tous ceux qui, à un moment donné où il y a un jour, ont dû quitter leur pays pour des raisons économiques, familiales, ou plus difficiles encore, la guerre. Combien ça a dû être difficile non seulement de laisser leur maison, leurs biens, d'ici-bas et puis d'aller vers une terre qui n'était pas, qui était peut-être hostile à leur accueil. Voilà, ça c'est un petit peu mon cœur de pasteur qui parle. Mais ce que j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est qu'il y a un exemple biblique très intéressant d'une personne qui a quitté tout ce qu'il avait, qui a pris sa famille avec lui, les biens qu'il a pu transporter et qu'il a changé de pays. Et à cette époque-là, ça fait plusieurs milliers d'années, eh bien, il n'y avait pas les moyens de transport qu'on a aujourd'hui. On est capable de traverser l'Atlantique en 8 heures à peu près, ou d'aller dans un autre continent de manière assez rapide. Mais lui, il est allé à pied, avec sa famille, avec ses biens qu'il avait. Il a réussi à changer de pays et il s'est installé dans un nouveau pays. Dans ce pays, il a pu prospérer, il a pu vraiment voilà, avoir une nouvelle vie, une nouvelle expérience, et peut-être tu as deviné de qui je parle. Il s'agit de ce personnage emblématique et extraordinaire qui s'appelle Abraham, que beaucoup de religions reconnaissent en lui un père dans le sens de paternité. Alors ce que j'aimerais te dire par ce podcast numéro 10, c'est que le texte biblique nous dit que Abraham est parti sans savoir où il allait. Il a écouté peut-être son être intérieur qui lui disait «Je suis vieux et je vais perdre mes sécurités de jusqu'alors». Il a écouté ça, mais il a décidé de passer outre parce qu'il a entendu une voix qui lui disait «Mais il faut aller dans cette direction, change de pays. Change de pays et je vais te faire du bien, je vais te bénir». Et c'est ce qu'il a fait, nous dit le texte biblique. Ça n'a pas été simple, il a eu des combats, il a eu des luttes, il a eu ses faiblesses qui l'ont fait tomber, mais il a persévéré et c'est l'ancêtre d'un peuple aujourd'hui qui couvre la terre entière, le peuple juif. Alors ce que j'aimerais te dire par ce podcast que tu écoutes, c'est que il faut prendre, il faut savoir prendre des risques. Tu n'auras jamais un sentiment de sécurité globale. Tu peux faire tous les calculs que tu veux au niveau budget, au niveau prévision, etc. Mais à un moment donné, il faut prendre le risque. Il faut sortir du bois, comme on dit, et puis dire ok, j'y vais, je prends le taureau par les cornes, et tant pis ce que ça peut me coûter. Et Abraham ne l'a pas regretté puisqu'il a vraiment été accompagné par Dieu et Dieu l'a béni dans ce choix qu'il a pris. À un moment donné, j'ai ressenti dans mon cœur que c'était important que si je voulais servir Dieu en tant que pasteur, il fallait que je me forme. J'avais un emploi, j'avais la sécurité de l'emploi, je travaillais comme dessinateur industriel dans une entreprise, voilà, tout fonctionnait assez bien.
Et à un moment donné, mes réflexions m'ont poussé avec mon épouse, simplement à considérer que si on voulait aller plus loin, là, il fallait que je me forme. Alors j'avais à peu près 28 ans, je crois, donc l'emploi, la sécurité, le logement, et cetera. Et quand on décide de se former et redevenir étudiant, il y a de grands défis. Et il y avait le défi financier, bien sûr. Comment on n'aura plus de salaire si on devient étudiant? Comment est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'on va faire? Mais dans notre cœur, dans mon cœur, il y avait vraiment cette conviction, un petit peu comme Abraham, bien sûr, dans un ordre différent, qu'il fallait tout arrêter et qu'il nous fallait partir pour un an dans un institut de formation théologique. Et c'est ce que nous avons fait. J'ai donné mon congé à mon patron. Là non plus, c'était pas simple de l'annoncer. Voilà, tous ces défis-là, j'ai été accompagné. J'étais pas la fleur au fusil en me disant voilà, tout ira bien, c'est parfait, j'ai aucune tension, mais beaucoup d'appréhension était là, bien sûr. Alors on a décidé de lâcher, mon épouse et moi-même, nos différents travails respectifs. Nous sommes entrés dans ces études-là et nous avons été vraiment bénis. J'ai comme eu l'impression d'être en accéléré dans cette formation. Et non seulement nous avons fait une année, mais nous avons fait aussi 2 ans et 3 ans, le cursus complet à l'époque de cette formation biblique. Et je dois dire que j'ai tellement vécu de belles choses que je n'ai jamais regretté. La provision était là, la fidélité divine était là, comme nous avons obéi à sa voix. Si cet épisode t'a plu, j'aimerais juste te dire que je t'encourage, voilà, fais le pas alors qu'il y a une conviction qui t'habite, ne tarde pas, fais-le avec sagesse, bien sûr, sans précipitation. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, comme disent les commentateurs de football. Eh bien voilà, mais fais-le et je t'encourage parce que tu ne le regretteras pas après. C'était le podcast numéro 10 que je te laisse. Si tu as envie, laisse-moi un petit commentaire. Pour cela, tu peux aller sur le site internet spiritcookie.org. Là, tu peux remplir un formulaire, mettre ton commentaire. Ou alors, je te propose, tu peux enregistrer sur ton attel un petit audio. Tout simplement, tu me l'envoies à l'adresse email suivante, spiritcookie8 gmail.com, spiritcookie8 Voilà, je te remercie de m'avoir écouté, je te souhaite le meilleur pour ta vie. Sache qu'il y a quelqu'un qui veille sur toi. Et bonne nuit, bon voyage, bon travail, courage pour la suite. Ciao, ciao.